Levez la voix, confiez vos cœurs dans la main du Seigneur. Dieu Seigneur, Jésus, me voici. Je veux que tu me parles. C'est une soirée de réveil spirituel. C'est une soirée de délivrance. Demande au Seigneur Jésus de t'accorder cette délivrance. Il est le seul qui délivre. Et c'est à travers sa parole que nous sommes délivrés. Alors dis-lui, Seigneur, je veux que ta parole me délivre ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Seigneur Dieu de grâce, Dieu puissant, nous bénissons ton Seigneur pour cette soirée. Merci pour ce temps merveilleux que tu as réservé pour la délivrance de ton peuple. Saint-Esprit, prends contrôle de tout dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Nous recommandons cette parole entre ta main. Saint-Esprit, viens et inspire la parole du Seigneur Jésus afin que le peuple de Dieu soit délivré au nom de Jésus. Amen. Ce qui est contraire à ta volonté, tout esprit contraire, Seigneur, à ta volonté ce soir, soit neutralisé, soit mis en déroute au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous recommandons l'orateur en tes mains, ton serviteur, le canal que tu vas utiliser, remplis-le davantage par ton Esprit Saint, afin que, Seigneur, tout ce qu'il va dire soit de toi au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Merci parce que je crois que tu l'as fait. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Asseyez-vous. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous allons voir notre exhortation. Le mercredi passé, nous étions dans Juge le chapitre 6, du verset 25 jusqu'au verset 28. On avait travaillé sur les autels, renverser les autels de famille. C'est ce qu'on avait vu le mercredi passé. Mais aujourd'hui, nous allons travailler sur les liens familiaux. Nous allons travailler sur les liens familiaux. Alléluia. Pour arriver à Canaan. Le thème est intitulé « Briser les liens familiaux pour arriver à Canaan ». Alléluia. Et comme vous le savez, que quand nous entendons le nom Canaan, Canaan c'est un lieu que Dieu a promis pour les enfants d'Israël. Alléluia. Canaan c'est un lieu de repos, un lieu où coule le lait et le miel, un lieu de bénédiction. Dieu a destiné Canaan pour le repos de son peuple. Et les enfants d'Israël ont hérité cette terre. Aujourd'hui, nous avons encore Canaan. Et notre Canaan, ce n'est pas une terre précise, une terre que Dieu dit va rester ou bien va demeurer sur cette terre. Alléluia. Canaan, comme nous le disons, que c'est un lieu de repos, un lieu de bonheur, un lieu de réjouissance. Notre destinée terrestre est aussi Canaan pour nous. Alléluia. C'est là où vous réussissez. Quand votre destinée commence par travailler ou bien commence par rayonner, là vous êtes déjà à Canaan. Alléluia. Amen. Alors il y a certaines choses qui empêchent l'homme d'arriver à Canaan. Et nous allons prier ce soir, après cette exhortation, et tout ce qui empêche, ou bien les liens qui empêchent d'arriver à Canaan ou de rentrer dans sa grâce, ou bien dans son bonheur, ou dans sa gloire, sera brisé au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Voyons Jean chapitre 8, le verset 32. Jean 8, le verset 32. Jean le chapitre 8, le verset 32. Jean chapitre 8, verset 32. La Bible dit ceci. Jean 8, 32. Ouvrons la Bible, ouvrez vos Bibles dans Jean 8, 32. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous sommes ce soir au pied du Seigneur pour connaître certaines vérités, afin d'être affranchis. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité affranchit. Quand vous arrivez à connaître la vérité, cette vérité vous affranchira de beaucoup de choses. Quand vous êtes dans l'esclavage, et vous ne savez par où passer pour sortir. Mais quand vous allez faire la découverte
chemin de la sortie de l'esclavage, vous allez sortir facilement. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup aujourd'hui qui sont dans l'esclavage satanique, dans l'esclavage démoniaque. Mais il faudrait qu'ils connaissent la vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est lui qui affranchit. Il affranchit des liens familiaux. Il affranchit des hôtels de famille. Il affranchit des forteresses. Alléluia. Amen. Ici, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Notre exhortation de ce soir, c'est de prier et briser tous les liens familiaux ou les liens ancestraux pour arriver à Canaan. C'est-à-dire pour rentrer dans sa destinée. La destinée que Dieu a pour toi, la destinée que Dieu a pour moi, la destinée que Dieu a pour tout un chacun de nous, nous devons rentrer dans cette destinée. Alléluia. Mais il y a certains liens qui empêchent de rentrer dans la destinée. Il faudrait que cette vérité nous soit donnée. Nous devons connaître ce qui nous empêche de rentrer dans la destinée. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui. Beaucoup confessent le nom de Jésus. Beaucoup adorent Dieu. Mais ils se posent encore la question, pourquoi il y a encore tel blocage? Pourquoi il y a encore tel problème dans ma vie? Pourquoi il y a encore telle chose dans ma vie? Alléluia. Amen. Alors que la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, du verset 17, il dit, si quelqu'un est à Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Si je suis en Christ, je suis devenu une nouvelle créature. Alléluia. Amen. Les choses anciennes, quand on dit les choses anciennes, pas seulement les péchés. Pas seulement les péchés anciens sont passés, sont partis. Et tu es devenu une nouvelle créature, ou je suis devenu une nouvelle créature. Mais cette nouvelle créature est dans tous les domaines de la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Comme vous le savez, que le mercredi passé, je vous ai expliqué beaucoup de choses qui se passent dans nos familles. Et nos aïeux, par ignorance ou dans l'ignorance, avaient adoré beaucoup de choses. Ils ont fait des sacrifices sur sacrifices. Ils immolaient des agneaux. Ils immolaient des animaux pour des idoles. Ils invoquaient des idoles dans la famille, dans nos familles. Alléluia. Dans l'intention de protéger la famille. Dans l'intention d'avoir le bonheur de cette terre. Et en le faisant, ils ont établi des hôtels dans nos vies. Ou dans la famille. Alléluia. Et ces hôtels maintenant empêchent, c'est-à-dire les membres de la famille d'évoluer. Alléluia. Et nous connaissons les mêmes choses aujourd'hui. Depuis des années, les parents ont adoré des choses. Et aujourd'hui, nous les enfants, nous souffrons de ça. Mais en Christ, nous devons prier pour être libérés de ces liens familiaux, de ces liens ou de ces hôtels de famille au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voyons Ésaïe 52. Ésaïe 52, verset 1 à 2. Ésaïe chapitre 52. Beaucoup se posent la question, pourquoi? Je suis déjà en Christ, mais il y a encore des liens, il y a encore des choses qui ne vont pas dans ma vie, qui ne marchent pas. Oui, il y a quelque chose. Tu dois connaître cette vérité et travailler afin que le Seigneur Jésus puisse te délivrer. Travailler dans la prière avec le nom de Jésus, puisqu'il est écrit qu'avec le nom de Jésus, tous les genoux fléchissent. Et les gens confessent que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Avec le nom de Jésus, tous les liens de famille seront brisés au nom de Jésus. Ésaïe 52, verset 1 à 2. Il dit, réveille-toi, réveille-toi. Réveille ta famille, Sion. Réveille tes amis de fête, Jérusalem, ville sainte. Car il n'entrera plus chez toi, ni incirconcis, ni impur. Verset 2. Secoue ta poussière, lève-toi, mets sur ton Seigneur, Jérusalem. Détache les liens de ton cou. Captive, fille de Sion. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, réveille-toi, réveille-toi. Enfant de Dieu, réveille-toi. Comprends ceci, que ce n'est pas le temps où nous devons croiser les bras et vivre dans les liens de la famille. Alléluia. Amen. Il y a une grande différence entre Christ et Bélial.
Il y a une grande différence entre la lumière et la ténèbres. Nous sommes lumière et nous devons refléter exactement, véritablement, la lumière que nous sommes en Christ. Alléluia. Mais s'il y a encore des ténèbres, c'est-à-dire les liens de famille qui sont venus de l'adoration que le parent avait fait dans le passé. Alléluia. Nous devons prier avec le nom de Jésus pour que ces liens de famille soient complètement brisés dans nos vies, complètement enlevés pour que notre destinée puisse s'accomplir. Alléluia. Dieu a un plan pour tout et chacun de nous. Que je l'avais dit, que chacun de nous a une mission particulière dans sa famille. Alléluia. Et notre mission, c'est de sauver nos familles. De sauver des liens. Mais si nous-mêmes nous demeurons dans les liens, comment nous pouvons sauver ceux qui sont encore dans les liens? Alléluia. Il faudrait que le chrétien, celui qui vient à Christ, reconnaisse que étant dans les ténèbres par le passé, quand on vit en Christ, nous devons tout faire dans la prière pour que notre lumière puisse refléter, pour que les membres de la famille puissent voir Christ que nous adorons. Alléluia. C'est pourquoi il dit, revêt ta parure, c'est-à-dire ta beauté, ta destinée, ta gloire. Il faut que ta gloire apparaisse. Il dit, Zion, revêt tes habits de fête. Jérusalem, ville sainte. Tu es une ville sainte de l'Éternel. Tu es un peuple que le Seigneur a choisi. Amen. Tu es un peuple que Dieu, à travers toi, il veut faire connaître son grand nom, sa puissance, sa lumière, sa gloire. Amen. Alléluia. Pour que les peuples l'adorent. Pour que les nations de cette terre, ça devienne à lui. Mais il faudrait que ta lumière soit une lumière brillante. Alléluia. Il faut que tu sois différent des autres à travers la liberté. Ta liberté. Alléluia. Secoue ta poussière. Lève-toi. Mets sur toi. Mets-toi sur ton séant, Jérusalem. Détache les liens de ton cou. Ici, Zion. La fille de Zion est dans les liens. Alléluia. Il a certains liens au cou. Et le prophète Esaïe dit, détache les liens de ton cou. Vous-même, vous savez ce que les liens font. Quand tu es dans un lien, ou bien tu es dans les liens, il te sera difficile d'avancer. C'est comme quelqu'un qui est dans les liens, dans les chaînes. Il ne peut pas faire de mouvement. Alléluia. Il ne peut pas avancer. Il va vouloir avancer. Il va vouloir se déplacer. Il va vouloir faire des exploits. Mais à cause des liens, il ne pourra pas le faire. Amen. Alléluia. Beaucoup d'entre nous, chacun prie. Nous prions, nous demandons au Seigneur. Seigneur, je veux évoluer. Seigneur, je veux connaître tel progrès. Je veux connaître tel développement. Mais ce que nous constatons est que nous ne voyons pas ce que nous désirons ou bien ce que nous demandons. Alléluia. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a un lien. Nos parents nous ont mis dans certains liens. Mais ce soir, le Seigneur Jésus va nous briser ces liens. Va nous détacher de ces liens au nom de Jésus. Amen. Il dit, détache les liens de ton cou. Captive fille de Sion. C'est-à-dire, esclave que tu es. Il est dans l'esclavage. La fille de Sion est dans l'esclavage. Et quand tu es dans l'esclavage, il faut voir ce qui se passe. Pense un peu à celui qui est dans l'esclavage. Ou qui vit dans une captivité. Alléluia. Mais ce soir, ces liens seront brisés au nom de Jésus. Nous savons tous que Canaan est une terre de bénédiction promise à Abraham et à toute sa postérité. Canaan est un lieu rempli de bénédictions divines. Alléluia. Un lieu où coule le lait et le miel. Cette terre promise aux enfants d'Israël, sortis d'Égypte, était une terre de repos. Alléluia. Pour que le peuple aille glorifier ou servir Dieu. Alléluia. Mais combien d'entre eux ont hérité cette promesse de Dieu? Combien parmi les enfants d'Israël? Si ce n'est que Josué et Caleb. Tous ceux qui ont quitté le pays d'Égypte pour Canaan, il n'y en a que deux. C'est deux seulement qui ont hérité la terre de
Canaan. Et pourquoi? C'est que d'entre les enfants d'Israël ont raté cette promesse de Canaan à cause de la désobéissance, à cause des murmures, à cause des actes abominables ou à cause de la colère. C'était le pas hérité, c'était à cause de la colère. Moïse, issu de la tribu de Lévi, n'a pas pu hériter la terre de Canaan, qui est une terre de bénédiction. Alléluia. Amen. Pourquoi Moïse? Nous allons prendre le cas de Moïse et c'est sur ça que nous allons travailler. Alléluia. Amen. Moïse, un grand leader, un grand prophète en Israël. Celui que Dieu a choisi comme sauveur pour délivrer le peuple d'Israël de la main de Pharaon. Toi, Dieu t'a choisi pour délivrer ta famille de la main du diable. Mais pourquoi ne pas rentrer dans la gloire de Dieu? Dieu a dit à Moïse, amène-moi le peuple sur la terre de Canaan, la terre où coule le lait et le miel. Mais Moïse n'a pas hérité la terre. Et beaucoup se posent la question, pourquoi? Alléluia. Lui-même, après que le Seigneur lui a dit, tu ne pourras pas entrer à Canaan, il a pleuré, il a cherché la part de Dieu pour que Dieu lui fasse grâce. Mais Dieu dit, tu n'entreras pas. Parce qu'il a déjà chuté. Il y a un problème dans la vie de Moïse. Alléluia. Nous allons commencer à partir de la tribu duquel, ou de laquelle Moïse est sorti. Voyons Genèse chapitre 4. C'est avec ça que nous allons travailler, pour que les liens familiaux soient brisés de nos vies, au nom de Jésus. Amen. Il y a un lien dans la vie de Moïse, et il n'a pas travaillé sur ce lien-là. Et c'est ce lien qui l'a empêché de voir la gloire de Dieu, la gloire de Canaan. Alléluia. Amen. Voyons Genèse chapitre 34. Moïse est sorti de quelle tribu? Nous allons le voir. Genèse 34, à partir du verset... Genèse 34, à partir du verset 1 jusqu'au verset 25. Mais c'est un long texte que nous allons lire rapidement. Dina, la fille que Léa avait empruntée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Elle fut aperçue de Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il enleva, coucha avec elle et la déshonora. Son cœur s'attacha à Dina, les filles de Jacob. Il aima la fille, excusez pour moi, autant pour moi, à partir du verset, je relis, à partir du verset 3. Son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob. Il aima la jeune fille et sut parler à son cœur. Et Sichem dit à Hamor, son père, donne-moi cette jeune fille pour femme. Jacob apprit qu'il avait déshonoré Dina, sa fille. Et comme ses fils étaient au champ avec son troupeau, Jacob garda le silence jusqu'à leur retour. Hamor, père de Sichem, se rendit au père de Jacob pour lui parler. Et les filles de Jacob revenaient des champs. Lorsqu'il apprit la chose, ses hommes furent irrités et se mirent dans une grande colère, parce que Sichem avait commis une infamie en Israël, en couchant avec la fille de Jacob, ce qui n'aurait pas dû se faire. Hamor leur adressa ainsi la parole. Le cœur de Sichem, mon fils, s'est attaché à votre fille. Donne-la lui pour femme. Je vous prie. Allez-vous avec nous. Vous nous donnerez vos filles. Et vous prendrez pour vous les nôtres. Vous habiterez avec nous. Et le pays sera à votre disposition. Restez pour y trafiquer et y acquérir des propriétés. Sichem dit au père et aux frères de Dina que je trouve grâce à vos yeux. Je donnerai ce que vous me direz. Exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents. Je donnerai ce que vous me direz. Mais accordez-moi pour femme la jeune fille. Les fils de Jacob répondirent et parlaient avec ruse à Sichem et Hamor, son père, parce que Sichem avait déshonoré Dina, leur sœur. Il a dit, c'est une chose que nous ne pouvons pas faire, que de donner notre sœur à un homme incirconcis, car ce serait un opprobre pour nous. Nous ne consentirons à votre désir qu'à la condition que vous deveniez comme nous, et que tout mâle parmi vous soit circoncis. Nous vous donnerons alors nos filles, et nous prendrons pour nous les vôtres. Nous habiterons avec vous, et nous formerons un seul peuple. Mais si vous ne voulez pas nous écouter et vous faire circoncis, nous prendrons notre fille
nous en irons. Le parent eut l'assentiment de Hamor et de Sichem, fils de Hamor. Le jeune homme ne tarda pas à faire la chose, car il aimait la fille de Jacob. Il était considéré de tous dans la maison de son père. Hamor et Sichem, son fils, se rendirent à la porte de leur ville, et ils parlaient ainsi aux gens de leur ville. Ces hommes sont paisibles à notre égard, qu'ils restent dans le pays et qu'ils y trafiquent. Le pays est assez vaste pour eux. Nous prendrons pour femmes leurs filles et nous leur donnerons nos filles. Mais ces hommes ne consentiront à habiter avec nous pour former un seul peuple qu'à la condition que tout mâle parmi nous soit circoncis, comme ils sont eux-mêmes circoncis. Leurs troupeaux, leurs biens et tout leur bétail ne seront-ils pas à nous? Acceptons seulement leurs conditions pour qu'ils restent avec nous. Tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville, écoutez Hamor et Sichem, son fils, et tous les mâles se firent circoncis, tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville. Le troisième jour, pendant qu'ils étaient souffrants, les deux fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, tombèrent sur la ville qui se croyait en sécurité et tuaient tous les mâles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Ici, nous voyons l'histoire des enfants de Jacob. Alléluia. Lévi et Siméon. Il s'agit de leur sœur Dina. Dina est une fille que Jacob a eue. Alléluia. Et Dina, elle est sortie de la maison de son père pour aller rendre visite aux païennes qui sont dans leur pays. Alléluia. Et arrivée là, elle a été déshonorée. Cette fille vierge a été déshonorée par le prince du pays, c'est-à-dire par le fils du roi de Sichem. Et ce qui a été fait, cette situation qui s'est passée dans la vie de Dina est impossible en Israël. Il n'est pas donné aux païens de toucher aux enfants d'Israël, c'est-à-dire de connaître leur nudité. Donc, comme Dina a été déshonorée, c'était une visite. Et c'est ce que le Seigneur nous refuse aujourd'hui, de ne pas fréquenter les païens, ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Il ne peut que nous montrer le chemin de la perdition. Alléluia. Ça, c'est une parenthèse. C'est des parenthèses que j'ai ouvertes. Alléluia. Donc, voilà ce qui s'était passé. Donc, la fille a été déshonorée. Donc, elle est revenue à la maison avec un grand chagrin pour dire à son père et à sa famille que c'est de cette manière qu'elle a été déviergée par le prince du pays, de Sichem. Alléluia. Donc, ses frères, elle avait des frères, deux grands frères, Lévi et Siméon. Alors, Lévi et Siméon, quand ils ont appris que les sœurs étaient déviergées, ils se sont mis en colère. Ils ont dit, d'accord, nous allons avoir cet homme-là, ce jeune homme qui a fait ça là, à notre sœur. Le jeune homme aussi ne savait pas, il aimait Dina du fond de son cœur. Alors le jeune homme a dit à son père, le roi, va voir le père de la fille pour moi. Donc le père aussi, comme il aime son fils, il a venu voir Jacob. Il dit, je veux que tu me donnes ta fille, Dina, comme femme à mon fils. Jacob dit, d'accord, mais de toutes les façons, je vais appeler mes enfants, ensemble nous allons discuter. Et quand Lévi et Siméon sont arrivés, ils ont appris cela. Lévi et Siméon avaient dans le cœur l'amertume, la colère. Il y avait la violence déjà qui animait les deux, de la situation de leur sœur. Alors ils ont dit, bon, il n'y a pas de problème. Nous allons vous accorder, mais à condition, il faut que vous soyez circoncis, parce que le peuple que nous sommes un peuple circoncis. Alléluia. Alors, dans leur cœur, ils avaient une autre chose. Ils avaient un autre décès dans le cœur. Alléluia. De faire du mal à ce peuple.
fils sont partis convaincre tout le peuple de Sichem. Les Sichémistes ont accepté se faire circoncis. Tout juste pour avoir Dina comme femme du prince. Alléluia. Et aussi avoir accès, les autres fois, d'épouser les enfants de Jacob. Et que Jacob aussi, les enfants de Jacob aussi épousent les filles de Sichem. Alléluia. Ils sont entendus. Et la circoncision a été faite. Le peuple d'Israël, les enfants d'Israël sont allés dans le pays de Sichem. Ils ont dit, tous les mâles, tous les hommes qui sont dans ce pays seront circoncis. Donc ils ont accepté toujours pour avoir Dina. Donc la circoncision a été faite. Troisième jour, vous-même vous savez ce qui se passe. À la troisième jour de la circoncision, c'est des douleurs. Quand vous circoncisez votre fils, le troisième jour, c'est des larmes, c'est des larmes aux yeux. Ça fait mal, la peine mal. Donc vous voyez que c'est des hommes, des adultes qui ont été circoncis. Troisième jour, il n'y avait plus la puissance. Ils avaient manqué de puissance. Là, Siméon et Lévi sont descendus dans le pays. Ils ont tué tous les hommes. Avec la colère. Sous le fait de la colère, ils ont tué. La colère là est restée. Jacob dit, comment vous pouvez faire des choses comme ça? Alléluia. Donc, depuis ce temps, la colère qui animait, ou bien qui avait animé Lévi et Siméon, était toujours là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voyons Exode. Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. Voyons d'abord Exode chapitre 1er. Allons d'abord dans Exode chapitre 1er. Exode chapitre 1er, nous voyons la souffrance du peuple d'Israël. Et le peuple là était souffrant sous la domination, à partir du verset 1er, sous la domination de Pharaon. Alléluia. Jusqu'à ce que le Seigneur, depuis le ciel, a choisi d'envoyer un sauveur. Maintenant, il faut que le sauveur soit né de ce peuple-là. Alléluia. Le sauveur soit sorti de ce peuple pour pouvoir enlever ce peuple de l'esclavage, pour faire sortir le peuple de l'esclavage. Du chapitre 2, il y a un homme qui est né de la tribu de Lévi. Exode chapitre 2, verset 1er. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devait enceinte, verset 2, et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau. Et elle le cacha pendant 3 mois. Alléluia. Amen. Maintenant, des années, Lévi a grandi. Il s'est marié, il a fait des enfants. Et de là, ils se sont retrouvés en Égypte. Sous la direction de Dieu. Au moment où Joseph était premier ministre en Égypte. Lévi était parmi aussi ce groupe. Parce qu'il fait partie des enfants d'Israël. Maintenant, les années qui passent, les générations sortaient de Lévi. Jusqu'à ce que Moïse est sorti de Lévi. Alléluia. Moïse est sorti d'un père de la tribu de Lévi. C'est ce que la Bible a dit. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Alléluia. Cette femme devait enceinte, enfanta un fils. Amen. Enfanta un fils. Le père de Moïse est sorti de la tribu de Lévi. La mère de Moïse est sortie de la tribu de Lévi. Et ils ont fait Moïse. Ils ont donné Moïse. Alléluia. Alléluia. Amen. Moïse a grandi. Il a commencé la mission pour Dieu. Les autres mois, Dieu l'a visité. Dieu l'a dit, va prendre le peuple. Va faire sortir le peuple pour moi. Vous connaissez l'histoire. Et dans Exode 12, ils sont sortis de l'esclavage. Et Dieu a établi Moïse comme prophète, comme dirigeant de ce peuple. Et Dieu a dit à Moïse, va sur la terre de Canaan. Amène-moi ce peuple sur la terre de Canaan. Là où coule le lait et le miel. Alléluia. Amen. Et Moïse était sûr de ce que Dieu a dit. Et Moïse était content d'avoir cette terre comme promesse. Alléluia. D'avoir la terre de Canaan comme bonheur. Comme chacun de nous souhaite devenir quelque chose. Et chaque fois nous prions, nous demandons à Dieu, Seigneur, je veux devenir telle chose dans la vie. Je veux
les liens brisés. Nous sommes sortis des familles qui ont adoré des idoles avant notre naissance. Nos aïeux ont adoré, se sont prosternés devant des idoles. Ils ont fait des hôtels dans nos vies. Ils ont appelé des esprits. Que ces esprits viennent protéger la famille. Et ces esprits deviennent maintenant des problèmes pour chaque famille. Alléluia. Amen. Maintenant, le lien, la colère de Lévi, qui a commencé dans Genèse chapitre 34, a rattrapé Moïse en chemin. Voyons Exode Nombre chapitre 12. Voyez ce que Dieu a dit de Moïse, avant que Moïse ne tombe. Nombre chapitre 12, verset 3. Nombre chapitre 12, le verset 3 dit. Et l'Éternel attendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Dieu a qualifié Moïse qu'il était le plus patient, l'homme le plus patient. Dieu m'a qualifié Moïse. Au moment où Aaron et Marie l'ont embêté, au moment où ils ont parlé de Moïse. Moïse avait pris une femme étrangère, donc ils ont parlé, les deux ont parlé de Moïse. Mais Dieu a dit que Moïse, que vous voyez là, votre frère là, c'est le plus patient de toute la terre. Mais la patience de Moïse n'a pas été sur la terre de Canaan. Il y a un problème. Alléluia. À cause du temps, je suis en train de couper les passages courts. Alléluia. Amen. Voyons Nombre. Nombre. Chapitre 20. Nombre chapitre 20. Nombre chapitre 20. Nombre chapitre 20. C'est pour vous expliquer quelque chose des liens familiaux. Nombre chapitre 20, du premier verset au verset 12. Toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Tien, le premier mois, et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que mourut Marie et qu'elle fut enterrée. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée. Et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse. Il dit, que n'avons-nous inspiré? Que n'avons-nous inspiré? Alléluia. Que n'avons-nous inspiré? Quand nos frères expiraient devant l'Éternel, pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert? Pourquoi nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous emmener dans ce méchant lieu? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer. Et il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni d'eau à boire. Moïse et Aaron s'éloignaient de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombaient sur leur visage et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquaient l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et Aaron, parce que vous n'avez pas cru à moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Moïse qui est sorti de la tribu de Lévi. Vous connaissez l'histoire de Lévi. Animé de la colère à cause du fait que sa sœur a été déviergée par ce peuple païen. Cette colère est restée. Moïse est né dans cette tribu, ou bien de cette tribu. Alléluia. Mais Dieu l'a qualifié dans Nombre 12, Nombre chapitre 12, verset 3. Il était le plus patient. Mais ici, le peuple avait besoin de l'eau à boire. Mais comme c'est un peuple perverti, il parlait contre Moïse et Aaron. Donc Moïse et Aaron se sont retirés pour aller chercher la face de l'Éternel.
situation. Et l'Éternel est descendu et dit, non, Moïse, prends ta berge, tu as la berge, prends ta berge, fais approcher le peuple. Allez vers ce rocher-là. Et pas seulement à ce rocher. De ce rocher sortira de l'eau pour vous. Et pour le peuple, et pour tout le bétail. Mais Moïse était animé d'une grande colère. Alléluia. Et quand il a vu le peuple, premièrement, il a d'abord insulté le peuple. Vous l'avez des rebelles. Rebelles comme vous êtes. Le peuple de Dieu, vous appelez le peuple de Dieu rebelle. C'est Dieu seul qui a l'autorité et le pouvoir de dire à son peuple rebelle. Mais Moïse, animé de cette colère, la colère de Lévi depuis des siècles a rattrapé Moïse en chemin. C'est ce qu'on appelle liens familiaux. Alléluia. Moïse devait travailler sur ce lien-là. Alléluia. Peut-être il n'a pas su. Peut-être il n'a pas l'histoire de son grand-parent, de son aïeux, Lévi. Comment il était animé de la colère jusqu'à aller tuer tout un peuple. Ce lien l'a rattrapé en chemin. Et quand il a vu le peuple, il a d'abord dit, rebelle que vous êtes. Alors, après avoir insulté le peuple, rebelle, Moïse dit encore, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Il était déjà en colère. Mais Dieu a dit, c'est de ce rocher que l'eau va sortir. Mais lui, il demande encore à ce peuple, c'est de ce rocher que va sortir l'eau pour vous. Dans sa colère, il a frappé 2 fois le rocher. Il a désobéi à Dieu. La colère l'a poussé. Ça, c'est un lien de famille. Un lien de tribu. De génération en génération. Alléluia. Et Dieu lui a dit, verset 12, alors l'Éternel dit à Moïse et Aaron, parce que vous n'avez pas cru à moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Alléluia. Alléluia. Les liens de la colère de Lévi a contaminé Moïse et l'a empêché d'aller à Canaan et de voir la gloire de Dieu. Alléluia. Et c'est par grâce qu'il est rentré au ciel. C'est pas la grâce que Moïse est rentré au ciel. Il a supplié Dieu. Dieu, accorde-moi la grâce. Je veux aller sur cette terre. Dieu lui a dit, tu ne rentreras pas. Regardez toute la souffrance de Moïse au cours de ce voyage. Il a souffert en Égypte avant de faire sortir le peuple. Dans le désert, il a souffert des années, 40 ans de souffrance. Mais Dieu dit, tu n'entreras pas à cause de la colère. Donc quand vous regardez l'histoire de Moïse, vous allez comprendre qu'il y a un problème. Ce grand homme de Dieu n'a pas pu hériter la terre de Canaan à cause de la colère. C'est sous l'effet de la colère qu'il a frappé le rocher 2 fois au lieu de pas. Il ne devait pas frapper. Alléluia. Le rocher là, c'est Jésus. Il a frappé Jésus sans le savoir. Et quand tu frappes Jésus, tu te sera difficile de rentrer au ciel. Alléluia. Il a touché ce qui ne devait pas être touché. Ce rocher qu'il prenait, qui faisait sortir de l'eau pour le peuple d'Israël, c'était Jésus-Christ qui était le rocher dans le désert. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sur l'effet de la colère, il a fait ce qui est interdit. Si vous êtes sorti d'une mère ou bien d'une famille qui a adoré des idoles, vous avez un travail à faire dans la prière. Vous devez briser les autels. Vous devez briser les liens. Alléluia. Il dit, détache les liens de ton cou, fille de Sion. Je vais donner quelques exemples. Si vous êtes sorti d'une mère prostituée, vous devez couper les liens de la prostitution. Sinon, les mêmes choses se produiront en vous. Votre mère a été ou est une prostituée. Et c'est dans ça qu'elle vous a mis au monde. Elle allait d'homme en homme, jusqu'à votre naissance est arrivée. Bien aimé dans le Seigneur, quand vous venez dans le Seigneur, vous devez travailler ça. Vous êtes fils ou fille de cette mère-là, vous devez travailler ça. Vous devez demander au Seigneur que l'esprit de prostitution qui avait animé ma mère avant ma naissance là, je ne veux pas que le même esprit me poursuive. Alléluia. Le même esprit continue par, c'est-à-dire agir dans ma vie.
Si vous êtes sorti d'un père polygame ou vagabond, vous devez couper les liens de vagabondage. Sinon, les mêmes choses se produiront en vous. Si vous êtes sorti d'une mère répudiée de son mariage ou de son foyer, vous devez couper les liens de la répudiation. Sinon, vous allez produire les mêmes choses. Votre mère a connu la répudiation, c'est-à-dire elle a été répudiée, chassée du foyer. Elle n'a pas vécu avec votre papa jusqu'à sa mort. Et c'est dans cette condition que vous êtes né. C'est un esprit qui est à la base de la répudiation, parce que Dieu dit qu'il est raison. Mais si la répudiation a eu lieu, sûrement il y a un problème. Alléluia. Il y a une force maléfique qui agit dans la vie de votre maman pour l'empêcher de jouir du foyer, bien du bonheur du foyer. Vous devez travailler ça. Et la plupart des temps, les gens viennent me voir, ils disent, j'ai un problème, surtout les femmes. Je ne comprends pas mon foyer, ça de problème, il y a tel problème, tel problème. Et quand vous faites l'interview, c'est-à-dire vous faites le cul d'âme, vous allez comprendre finalement que soit sa mère ou sa grand-mère a vécu la même chose, ou bien les mêmes choses. Il faut maintenant que les liens soient brisés. Ce sont des liens familiaux qui vont de génération en génération, jusqu'à ce que vous soyez à la connaissance de la vérité pour pouvoir les briser dans la prière. Amen. Alléluia. Mais avec Jésus, les liens seront brisés au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Si vous êtes sorti d'un père ou d'une mère ou d'une famille colérique, priez jusqu'à couper les liens de la colère. Sinon, vous ne pouvez pas aller à Canaan, là où coule le lait et le miel. Il y a dans certaines familles, c'est la colère. Toute la famille est colérique. Quand vous voyez le père, c'est la colère. Vous voyez la mère, c'est la colère. Vous voyez les enfants, la colère. Toute la famille est colérique. C'est un lien. Vous devez savoir qu'il y a un lien dans la famille. Et quand je fais l'interview, ou bien je fais le cul d'âme à plusieurs personnes, surtout sur le cas de la colère, vous allez remarquer qu'on dit, c'est un problème que nous avons dans la famille. Je connais une dame. Elle est tellement colérique. Moins de choses, c'est la colère. Et la colère l'anime jusqu'à ce qu'elle peut même passer des jours sans manger. La colère l'anime au point où elle peut même casser les choses. Mais sa fille qui est sortie, l'aînée, a pris, c'est-à-dire reflète exactement la colère de sa maman. Ça, c'est un lien qui quitte la mère à la fille, qui quitte le père au fils, ou le père à sa fille. Alléluia. C'est des liens que nous devons couper. Sinon, tu vas voir Cana comme ça, mais tu ne pourras pas y entrer. Cana veut dire la destinée que Dieu a pour toi sur cette terre. Nous avons deux destinées. Il y a la destinée terrestre et la destinée céleste. La destinée terrestre, c'est le bonheur que Dieu te réserve dans la vie avant de mourir. Mais la destinée céleste, c'est la destinée qui nous attend après avoir servi Dieu fidèlement sur cette terre. Quand nous allons finir de servir Dieu et que le Seigneur va venir, ou avant que le Seigneur ne vienne, la mort vous appelle, ou bien la mort vous retire de cette terre, vous avez la destinée éternelle avec Dieu au ciel, pour le repos éternel. Mais il faut que la destinée terrestre soit gagnée d'abord. Si je suis enfant de Dieu, je dois rayonner. Si tu es enfant de Dieu, tu dois rayonner. Tu seras différent de la famille. Si tu n'es pas différent, comment les gens vont glorifier ton Dieu? Comment ils peuvent célébrer le nom de ton Dieu? Alléluia. Si nous sommes en Christ, nous sommes devenus une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Mais il y a du travail à faire dans la prière. La plupart des chrétiens pensent que, bien des gens pensent que quand ils viennent en Christ, c'est fini. Il faut croiser les bras, il ne faut plus prier. Oui, c'est vrai. Quand tu viens en Christ, tu confesses tes péchés directement, tu deviens enfant de Dieu. Et ton nom est inscrit dans le livre de vie pour la vie éternelle. Mais il y a des liens que tu dois couper. Les liens de la famille, avant ta naissance. Des libérations qui ont été faites. Des démons qui ont été invoqués de venir diriger la famille. Des démons qui sont devenus maintenant des plaies dans la famille. Il faut te détacher ou bien c'est-à-dire te libérer de ces liens-là à travers la prière au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Je vous ai dit beaucoup de choses le mercredi passé. Et je vous ai donné beaucoup d'exemples de ma propre vie. Alléluia. Et de mon ministère. Il y a des liens brisés. Alléluia. Alléluia. Nous savons beaucoup
Nous avons beaucoup de cas que nous voyons aujourd'hui dans la vie de beaucoup de personnes. Alléluia. Nous allons voir quelques cas. Il y a les liens du mensonge. Vous allez voir dans certaines familles, c'est le mensonge. Et quand vous vérifiez, vous allez constater, ou bien dans la vie de certaines personnes, c'est le mensonge. Vous allez vérifier. Mais étant en Christ, il y a encore le mensonge. Il ne peut pas vivre sans le mensonge. Alors qu'en Christ, il n'y a plus le mensonge. Christ nous transforme, il nous renouvelle. Et nous devenons une nouvelle créature. Et quand tu vas constater, tu vas chercher à voir qu'est-ce qui ne va pas dans la vie de la soeur, de la vie du frère, il y a toujours le mensonge comme ça. Il faut savoir, quand tu remarques, il y a un lien de mensonge dans la famille. Et presque tous les membres de la famille, le mensonge est leur force. Alléluia. Ils mentent. Même devant les hommes de Dieu, ils mentent. Alléluia. 2. Il y a les liens de vol aussi. Le vol. Les liens de vol. Vous allez voir le vol dans la vie de quelqu'un. Parce que je reçois beaucoup de personnes. Quand tu reçois quelqu'un avec un problème, et tu demandes à l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qui ne va pas au juste? Tu commences par fouiller dans la vie de la personne. Bon, quel est l'état de ton père? Quel est l'état de ta mère? Quel est l'état de ceci et cela? Vous allez finalement remarquer qu'il y a un lien dans la famille. Soit le vol là, l'esprit de vol qui l'anime est dans la famille depuis des années. Et presque tous les membres de la famille pratiquent toujours le vol. Il y a les liens aussi de la pauvreté. Les liens de la pauvreté, dans cette famille, c'est la pauvreté. Et quand vous remarquez, ça dit que le frère ou la soeur fait d'efforts. Il fait d'efforts pour réussir. Il n'est pas paresseux, mais il y a toujours une pauvreté, ça dit pénible, une pauvreté atroce, profonde dans la vie de ce dernier ou de cette dernière. Et vous allez vous poser la question, pourquoi il y a la pauvreté? Vérifiez voir. Sûrement, il y a un lien, il y a un problème ou bien une espèce de pauvreté dans la famille depuis des générations, ou bien depuis le temps des aïeux. C'est-à-dire qu'eux, ils ne réussissent pas. C'est la pauvreté. Mais ces liens seront brisés au nom de Jésus. Il y a les liens de la limitation. Dans certaines familles, c'est la limitation. Tu peux tout faire, tu ne peux pas avancer. Lien de la limitation. Qui quitte le père ou bien le grand-père, qui vient au père, du père au fils, du fils au fils, ainsi de suite. Les liens là seront brisés au nom de Jésus. Amen. Ce sont des liens familiaux. C'est comme des maladies héréditaires. Il y a certaines maladies, ça vient depuis les aïeux. Et on traite mal ça. Mais ce soir, s'il y a de telles maladies, ces maladies partiront au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Je connais une soeur. Dans leur famille, ils ont une maladie tremblante. À un âge donné, tous les membres de la famille, quand ils atteignent cet âge-là, ils commencent par trembler. C'est-à-dire, tu vas voir la personne debout comme ça, en tremblant. Maladie tremblante. Et la soeur là, quand elle a su, elle voyait déjà son âge, elle était dans le monde. Quand elle a su, elle s'est convertie en Christ. Et les pasteurs ont prié avec elle. Elle a fait un travail, c'est-à-dire un travail de prière, un travail dans la prière, pour que la même chose, la même malédiction n'arrive pas à son niveau. Et c'est comme ça qu'elle a été libérée avec ses enfants. Mais le reste, les autres membres de la famille sont morts de cette maladie tremblante. Elle n'a donné la maladie là comment? Ça c'est un lien de famille. Les liens familiaux ou ancestraux, c'est-à-dire ça vient des ancêtres. Mais le Seigneur nous aidera. Il y a aussi les liens de blocage, du blocage financier. Dans cette famille, il y a le blocage financier. Vous atteignez un certain niveau de bénédiction, vous êtes arrêté. Vous ne dépassez plus. Et quand vous remarquez, c'est-à-dire vous fouillez, peut-être ton père a vécu ça. Et c'est la même chose qui arrive. J'ai donné l'exemple de mon papa et de ses frères. Mais j'ai dit au Seigneur, je ne vais plus vivre ça, puisque je suis en Christ. Amen. Alléluia. Et le Seigneur m'a affranchi. Sinon, je ne serais pas ici, en train de prêcher la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a aussi les liens du célibat. C'est-à-dire, dans certaines familles, il n'y a pas de mariage. Célibataire. Soit si vous allez faire d'enfants, vous serez célibataire avec enfant. Mais il n'y a pas de mariage. Voir des femmes de cette famille se marier, rester au foyer jusqu'à la vieillesse, il n'y a pas. Et quand vous vérifiez, vous allez voir que c'est depuis la grand-mère. Et ça vient sur la mère. Et de la même manière, ça vient aux filles. C'est des liens que nous devons briser. Alléluia. Alléluia. Pour pouvoir atteindre l'objectif pour lequel le Seigneur nous a envoyés sur cette terre. Tu as un objectif pour nous. Il a dit dans Jérémie 29, verset 11. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projet de bonheur et de malheur. Nous avons un projet de bonheur. J'ai un projet de bonheur. Amen.
Tu as un projet de bonheur. Tu as établi un grand projet de bonheur pour nous. Nous devons prier, déplacer la montagne, briser les liens, détacher les liens de nos coups, de nos mains, de nos pieds. Et aller dans ce bonheur pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dans le ministère, nous devons faire des exploits. Dans vos activités professionnelles et autres, vous devez faire des exploits. Alléluia. Dans le service de Dieu, vous devez faire des exploits. Mais si les liens ne sont pas brisés, vous ne pouvez pas y aller. Un homme de Dieu m'a dit en 2019, le Seigneur l'avait visité. Et dans cette visitation, au même moment que le Seigneur le visitait, il y a un serpent qui est arrivé. Un gros serpent. Il dit, je suis le serpent de la famille. Toi, tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu. Tu nous appartiens. Il était en présence de Dieu. Sur l'autel. Et quand le Seigneur lui parlait, l'esprit aussi s'est apparu. Il dit, je suis le serpent de la famille. Tu m'appartiens. Ton papa m'avait adoré. Et tu es consacré à moi. Et le Seigneur, l'homme de Dieu dit, Seigneur, pourquoi tu permets à ce que ce serpent arrive dans cette chambre-là? Il dit, c'est pour te dire ce que tu dois faire. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. L'homme de Dieu dit qu'il a pris le temps de briser ce lien de serpent. Et depuis ce temps, il a commencé par évoluer dans le ministère. Alléluia. Ce sont des esprits de réclamation, les liens de famille. Mais le Seigneur nous sauvera au nom de Jésus. Il y a aussi les liens du non-aboutissement. Quand tu commences un projet, tu n'arrives jamais à aboutir, à finir ce projet. Il y a, dans cette famille, il commence bien, mais il n'arrive pas à terminer, jusqu'à avoir la victoire. Il y a les liens de limitation dans les études. Dans certaines familles, il ne peut pas dépasser un certain niveau d'études. Vous pouvez avoir l'intelligence comment, n'importe comment, mais vous êtes illimité. Soit c'est sur le BBC, soit c'est sur le bac, soit c'est sur la licence. Mais s'il y a un lien comme ça, qui est dans ta vie, tu dois prier pour que le lien là ne continue plus dans la vie de ton fils ou de ta fille. Le niveau où tu n'as pas pu atteindre, il faut que ton fils arrive là et dépasse là. Alléluia. Le Seigneur nous aidera. Il y a les liens de la sorcellerie. Dans cette famille, c'est la sorcellerie qui bloque tout. Et ce lien, vous allez constater, au fur et à mesure que la famille grandit, la famille évolue, vous allez faire des rêves que vous mangez dans la nuit, vous mangez dans vos rêves. C'est des liens familiaux. Vous devez briser ces liens-là. Alléluia. Et surtout, si vous êtes sorti d'une mère qui a la sorcellerie ou bien d'un père sorcier, vous devez travailler. Si vous êtes sorti d'une mère sorcière et là où vous êtes assis, vous savez consciencieusement que non, maman, tel que ou bien tu as su par un moyen que maman a la sorcellerie. La mère de qui je suis sorti, ou bien le père de qui je suis sorti, ou bien mon grand-père avait la sorcellerie avant sa mort. Ma grand-mère avait la sorcellerie avant sa mort. Ou bien on t'a donné l'histoire de la famille, tu dois travailler contre l'esprit de la sorcellerie. Sinon, tôt ou tard, les générations qui vont venir seront aussi sorciers, sorcières. J'ai reçu beaucoup de cas de la sorcellerie. Et quand je vois des cas comme ça, je dis, Seigneur, il y a quoi? Pourquoi la sorcellerie devient abondante aujourd'hui? La sorcellerie ne fait que se multiplier, c'est comme bonbon que les enfants prennent. Le Seigneur me dit, dans chaque famille, il y a toujours ces liens-là. Et le Seigneur m'a dit, regarde, je vais te montrer quelque chose. Quand un cas de la sorcellerie vient devant toi, si c'est un enfant, un homme, une femme, il faut vérifier, il faut faire le cul d'âme jusqu'à voir s'il n'y a pas un grain de la sorcellerie. S'il n'y a pas un grand-parent sorcier ou une grand-mère sorcière. Demande à la personne s'il connaît bien sa famille. Et quand nous faisons le cul d'âme, finalement nous tombons sur des grands-parents sorciers ou des grandes-mères sorcières. Le Seigneur dit, ça se reflète des années qui vont suivre. Parce que l'esprit de la sorcellerie qui a animé le grand-père ou la grand-mère continue par œuvrer dans la famille jusqu'à choisir encore quelqu'un dans la famille qu'il va utiliser, ou bien qui va utiliser. Mais le Seigneur nous aidera. Alléluia. Il y a les esprits aussi des eaux, les liens des esprits des eaux, femmes ou hommes de nuit. Si vous vivez ça, vous devez prier que le Seigneur vous délivre. Ce n'est pas bien. Quand vous vous voyez dans le rêve en train de faire le rapport, ce n'est pas bien. Ça, ce sont des liens.
pour vérifier, voir s'il n'y a pas ce lien dans la famille. Mais ce soir, le Seigneur nous délivrera de ces liens au nom de Jésus. Il y a les liens du serpent. Vous rêvez, chaque fois que vous êtes pourchassé par un serpent, vous voyez un serpent dans vos rêves. Vous devez prier contre ce serpent-là. Il y a les liens de serpent qui font de génération en génération. Il y a les liens d'idolâtrie aussi. Quand la famille vit dans l'idolâtrie, ou bien les aïeux ont vécu dans l'idolâtrie, ce même lien continue encore. Alléluia. Puisqu'ils sont liés dedans, c'est ça qu'ils adoraient. Ils vivaient dans ça. Et quand vous ne brisez pas les liens de l'idolâtrie de votre famille, qu'est-ce qui va vous arriver? Vous allez servir le Seigneur avec difficulté. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, il y a des gens zélés, ils sont zélés dans la foi, mais pas finis, ils tombent. Ils finissent leur vie sur terre dans l'idolâtrie. C'est comme Gédéon. Regardez l'histoire de Gédéon. Gédéon que Dieu a choisi dans Juge chapitre 6. Son père était un idolâtre. Bien vrai que c'est un peuple, c'est un homme d'Israël. Mais il a choisi de servir Baal. C'est pourquoi Dieu a dit à Gédéon, si tu ne renverses pas cet autel-là, il a renversé. Mais pas fini, je ne sais pas pourquoi Gédéon est encore tombé dans l'idolâtrie. Il est mort dans l'idolâtrie. Gédéon n'a pas fini sa course dans le Seigneur. Malgré qu'il a été un vaillant héros, que le Seigneur a utilisé puissamment pour délivrer Israël. Mais il a fini dans l'idolâtrie. L'idolâtrie de son père. Les liens là, c'est-à-dire, ont toujours des faits sur sa vie. Mais le Seigneur nous aidera. Avec le sang de l'agneau, nous avons la victoire. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Ils l'ont vécu par le sang de l'agneau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse. Il y a aussi les liens d'infidélité. Dans certaines familles, c'est l'infidélité. Même l'homme est marié, mais il doit toujours courir encore derrière les femmes. Étant dans le Seigneur. C'est un lien. Pour vérifier, voir si le père n'a pas vécu ça. Alléluia. Si la mère aussi n'avait pas eu ça. La femme est dans le foyer, tout va bien, mais elle sort encore pour aller vers d'autres hommes. C'est-à-dire l'homme, c'est qui la femme est, ou bien l'homme n'arrive pas à gérer. Alléluia. C'est-à-dire que malgré la beauté de sa femme, malgré tout ce que la femme fait, l'homme doit sortir. C'est un lien. Vous voyez des frères en Christ qui vivent ça. Il y a même des pasteurs qui vivent ça. Des pasteurs qui se tiennent devant le peuple de Dieu qui prêche, mais ils vivent l'infidélité. Ils vont finir en enfer s'ils ne se repentent pas. Ça, c'est un lien. Alléluia. Il y a certaines familles, c'est la polygamie. S'il y a la polygamie, tu dois prier contre l'esprit de la polygamie. Les aïeux ont pris des femmes. Mais quand toi, tu viens en Christ, tu te maries, tu t'es marié légalement, mais pas fini, tu sens encore le désir de prendre encore une autre femme. Alléluia. Et c'était tombe dedans. Alléluia. C'est des liens d'infidélité. Vous devez briser ça. Il y a des esprits comme ça qui animent. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a les liens aussi de la folie. Dans certaines familles, vous allez voir des cas de folie. Et quand vous vérifiez, c'est un lien qui commence depuis des générations. Je connais des familles aussi comme ça. La folie a piqué le père. Par après, c'est le fils. Ainsi de suite. C'est des liens que vous devez briser. L'esprit de folie domine dans la famille. Il y a un lien. Il y a une force qui retient tous les membres de la famille dans cette captivité de la folie. Alléluia. J'ai vu ça avec des familles au Togo. Vous allez voir la grande sœur piquée de folie, le petit frère piqué de folie, le grand frère folie, tout le monde folie. Il y a un lien. On va à l'hôpital, on fait tout, mais on ne comprend rien. Il n'y a pas de solution. Il y a un lien. Alléluia. Amen. Il y a les liens aussi de la magie. Le frère, pas fini, ou bien la sœur tombe toujours dans la magie. Ça veut dire que dans les pratiques occultes, il y a toujours la magie. L'esprit là. Sûrement que quelqu'un a adoré l'esprit de la magie dans la famille. Et ce lien maintenant vient, ça dit en toi, ou bien te retient à ne pas servir Dieu dans la fidélité. Tu vas finir dans la magie. Mais je prie que le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Amen. Il y a les liens d'homosexualité aussi. Les liens d'homosexualité. Vivre ou bien faire des pratiques abominables. Homme avec homme, femme avec femme. C'est des liens. C'est des liens. Alléluia. Il y a un frère aussi comme ça. Un frère en Christ qui était assistant d'un pasteur. Le grand homme de Dieu, mais il vivait ça. Le pasteur ne savait pas. Il s'est marié légalement. Il a fait le mariage à l'église. Mais la femme a constaté, la femme a remarqué les jours après le mariage. Mais la femme ne pouvait pas dire à son pasteur que c'est comme ça mon mari vit.
s'approche même pas de la femme. Mais la femme ne comprenait pas. Bon, je ne suis pas belle bien, qu'est-ce qui ne va pas? Et puis, le monsieur là ne s'approche pas de moi, je suis sa femme. Nous sommes mariés légalement. Un an après, ça a dépassé la femme. Et le pasteur, la femme est venue vers le pasteur. Ils ont prié. Et c'est là que le Seigneur a révélé le cas. L'homme, frère en Christ, étant marié, a encore un homme comme mari, un homme physique, et qui va pour faire, c'est-à-dire pour faire des pratiques abominables, l'homosexualité. C'est un lien fort, il vit dans ça. Sûrement, il vivait dans ça avant le mariage. Mais comme le Seigneur n'a pas révélé son état, le pasteur fait le mariage à ce frère, comme ça. Mais je prie que ce lien soit brisé de la vie de quelqu'un au nom de Jésus de Nazareth. Il y a le lien de la masturbation aussi. Les liens. La masturbation est un lien. Masturbation. C'est un lien. Alléluia. Vous devez briser ça. Si vous vivez ça, vérifiez voir que ce n'est pas un lien qui est venu du père au fils, de la mère à la fille. Il y a la masturbation au niveau des femmes aussi. C'est un lien. Mais nous allons briser ça au nom de Jésus de Nazareth. Nous devons être affranchis totalement dans le Seigneur. Pour que notre destinée terrestre et destinée céleste nous soit accordée au nom de Jésus de Nazareth. Il y a les liens des querelles aussi. Il y a dans certaines familles, c'est les querelles. Il ne peut pas vivre sans querelle. Là où il n'y a pas de problème, il cherche toujours problème pour avoir les querelles. Alléluia. Quand on dit frère, ça va, ça va. Ce problème-là, c'est fini. Il trouve toujours à dire. Alléluia. Il y a des gens comme ça, c'est un lien. Et quand vous vérifiez, vous allez constater que toute la famille aime les querelles. Alléluia. C'est une famille dangereuse. Et si vous êtes né de cette famille, vous devez travailler contre cet esprit-là. Il y a les liens aussi des critiques. Il y a certaines personnes remplies de l'esprit de critique. Chaque fois c'est critique. Il faut critiquer, chaque fois des critiques. Alléluia. C'est des gens qui n'arrivent pas à comprendre les autres. Et ils veulent que... C'est eux qui trouvent toujours raison. C'est un esprit. Et quand vous allez vérifier, vous allez constater que le frère ou la soeur est sorti d'un père critique ou d'une mère critique. Alléluia. C'est comme ça, peut-être ses parents vivaient. Et chaque fois il y a bagarre dans la maison. Quand papa dit un, la mère dit deux. Il y a bagarre, esprit de critique. Mais il faut que le Seigneur nous détache de ces liens au nom de Jésus. Il faut que nous soyons délivrés. Il y a les liens de la mort prématurée aussi. Dans certaines familles, c'est la mort prématurée qui fait le rage. Alléluia. Mais le Seigneur va nous délivrer. Les liens, les dépenses inutiles. Dans certaines familles, quand l'argent rentre, on ne fait rien avec. L'argent s'envole. Et quand tu vérifies, tu vas voir que c'est les mêmes choses qui ont commencé depuis. Ces choses ont commencé depuis les aïeux. Bien depuis le père ou la mère. Le père prend le salaire, il ne fait rien avec. Après, il constate que rien n'est plus dans les mains. Et toi, le fils ou la fille, tu vis la même chose. Mais le Seigneur nous aidera. Quand tu n'as pas, quand les finances ne restent pas, comment tu peux accomplir les projets? Mais le Seigneur nous délivrera de ces liens au nom de Jésus. Il y a les liens de la maladie de tout genre. Il y a certaines personnes, ils sont animés de toutes les maladies, presque toutes les maladies. Il faut vérifier, voir si le père n'a pas vécu ça ou la mère n'a pas vécu ça. Mais le Seigneur nous délivrera de ces choses au nom de Jésus. Il y a les liens de la stérilité. Dans certaines familles, il n'y a pas de production. On ne produit pas. Vous allez voir des mariages sans production. Telle soeur s'est mariée, tel frère s'est marié, mais il n'y a pas d'enfant. Vous devez vérifier ça et travailler que ce lien-là ne vous retient pas en captivité pour le bonheur que Dieu a réservé pour vous sur cette terre au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Il y a les liens aussi d'inceste. L'inceste. Dans certaines familles, ils peuvent se marier entre eux, ou bien se coucher entre eux. Le grand frère se couche avec sa petite soeur. Et ça continue. Si vous ne coupez pas ces liens vont continuer par agir. Il n'est pas dit, il n'est pas donné. Et ce n'est pas de la loi de Dieu que le grand frère se couche avec la petite soeur. Ou la grande soeur va derrière son petit frère. Non, ce n'est pas bien. C'est l'inceste. Nous devons briser ces liens-là. Les gens ont vécu ça avant de connaître Christ. Mais vous devez briser ces liens, sinon vos enfants vont vivre les mêmes choses. Coucher avec son cousin, le fils de sa tante, paternelle ou maternelle, de son oncle, paternel ou maternel. Alléluia. C'est l'inceste. Nous devons prier contre ces liens pour que le Seigneur nous délivre au nom de Jésus. Alléluia. Ça, c'est un lien d'iniquité. Ça, c'est l'iniquité. C'est ce qu'on appelle l'iniquité.
les liens des cauchemars dans certaines familles, ou bien dans certaines vies, c'est le cauchemar. Tu ne peux pas dormir sans faire des cauchemars. Pour chasser par les démons, pour chasser par les vampires. Et le fils aussi vit la même chose, ou la fille vit la même chose. Nous devons prier comme ça. Il y a les liens aussi de la calomnie. Dans certaines familles, c'est la calomnie. Tu ne peux pas rester une journée sans calomnier leur frère ou leur soeur. C'est un lien. Et quand tu vérifies, la mère est championne dedans, le père est champion. Ils vivent ça. La famille ne fait que vivre dans la calomnie. Eux, ils sont là pour critiquer les gens, pour parler des gens, pour ridiculiser les gens. Alléluia. Nous ne devons plus vivre les mêmes liens dans le Seigneur. Parce que la Bible dit que nous sommes en Christ, nous sommes devenus une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous aidera. Alléluia. Amen. Et la dernière, le dernier point est ceci. Les liens des oppressions sataniques ou démoniaques. Quand vous dormez, vous voyez toujours une oppression satanique qui vient dans votre chambre. Et quand c'est-à-dire vous cherchez à connaître, à voir ce qui ne va pas, peut-être le papa vivait aussi ça. L'esprit qui oppressait papa ou maman vient aussi oppresser le fils ou la fille. En Christ, il y a une différence. La Bible dit qu'il y a une grande différence entre la lumière et les ténèbres. Entre Christ et Bélial, il n'y a plus de relation. Alléluia. Tu es en Christ. Il faut que ces liens soient complètement brisés. Sans le brisement de ces liens, vous ne pouvez pas aller à Cana, là où coule le lait et le miel. C'est-à-dire votre bonheur. Vous ne pouvez pas rentrer dans votre destinée. Alléluia. Cana dont je parle ici est votre destinée terrestre. Nous avons deux destinées, à savoir, je l'avais déjà dit, la destinée terrestre, qui est le bonheur, la gloire que Dieu a pour nous sur cette terre, le plan de Dieu pour nous, et la destinée céleste, qui est réservée pour les véritables enfants de Dieu. Alléluia. Amen. La destinée terrestre, nous devons la voir, nous devons habiter ça, nous devons gagner ça, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Alors brisons les liens familiaux, les liens ancestraux de nos vies, qui nous empêchent d'hériter ces deux destinées-là, la destinée terrestre et la destinée céleste. La gloire de Dieu pour nous sera révélée au nom de Jésus. Levons-nous pour la prière. Alléluia. Levons-nous pour la prière. Et étant debout, voyez ce que Jésus dit dans Matthieu 15, 13. Matthieu chapitre 15, verset 13, c'est avec ça que nous allons prier. Matthieu chapitre 15, verset 13 dit, la parole de Dieu dit ceci. Il répondit, toute plante que n'a pas planté mon Père Céleste sera déracinée. Toute plante que n'a pas planté mon Père Céleste sera déracinée. Alléluia. Amen. Commence par remercier le Seigneur. Nous avons vu l'histoire de Moïse. Ce lien a rattrapé Moïse à quelques pas de Canaan. Mais le Seigneur a permis ces choses. Il a permis que ces écrits nous soient lus aujourd'hui pour ne pas tomber dans les mêmes choses ou pour ne pas vivre les mêmes choses. Dis merci au Seigneur de t'avoir révélé ces différents liens de famille qui empêchent d'arriver à Cana ou qui empêchent de voir Cana. Le Cana, c'est le bonheur. C'est une terre qui coule le lait et le miel. Quand vous rentrez sur votre terre de Cana, quand vous rentrez à Cana, les gens sauront que vous êtes à Cana. Vous aurez tout bonheur devant. Et vous allez faire de grands exploits. Mais quand vous ne voyez pas encore les exploits dans votre vie, il y a sûrement un lien qui retient encore. Ou bien qui vous retient en captivité. Demande maintenant le sang de Jésus. Réclame le sang de Jésus. Dis Seigneur, je crois en ton nom. Je sais que le sang que tu as versé à la croix du Calvaire pour ma vie, ça suffit largement pour ma délivrance. Avocat chapitre 12, verset 11. Ils ont vécu à cause du sang de l'agneau. Et donc le sang de Jésus ce soir. Dans le nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Nous allons procéder comme ça. Allons d'abord du côté paternel. Tous les liens, toi-même, regarde ta famille. Moi, je connais ma famille. Toi aussi, tu connais ta famille. Même si tu ne connais pas grande chose, tu dois connaître un peu de ta famille. Du côté paternel. Tu vas demander au Seigneur que tous les liens ancestraux, tous les liens familiaux du côté paternel,
qui me retient encore à captivité, ou bien qui me rend, c'est-à-dire qui me rend la vie difficile, qui empêche mon progrès physique, mon progrès spirituel dans l'adoration de Dieu, mon progrès physique dans le travail, mon progrès physique dans mes projets, que ce soit avec le sang de Jésus de Nazareth, que ces liens soient coupés complètement de ma vie. Prions. Mon frère, prie. Ne t'amuse pas, nous avons quelques minutes seulement de prière. Les liens ancestraux, les liens familiaux, par des démons, imposés par nos aïeux, des démons que nos parents ont adorés, des parents d'incarnation qu'ils avaient prononcés, dans l'intention de protéger la famille, dans l'intention de nous protéger, et qui continuent maintenant des liens dans nos vies. Et aujourd'hui, il n'y a pas de progrès. Servir Dieu, c'est difficile. Tantôt tu es blessé, tantôt tu deviens païen. Tantôt tu es scellé, tantôt tu deviens tiers. Tantôt tu es c'est-à-dire, tu es un homme de prière, sans de prière, tantôt tu n'arrives pas à prier. Et tu sens une lourdeur. Tu sens un doute dans la famille. Ce soir, tu es lié à ce temps. Sois brisé au nom de Jésus. Priez, 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 priez. Le sang de l'agneau est là. Le sang de Jésus descend la croix de Calvaire. Va nous délivrer ce soir. Il détache les liens de ton cou. Au nom de Jésus de Nazareth, nous allons prier. Tu vas prier ce soir pour prier. Seigneur Jésus, regarde ma vie. Du côté paternel, regarde ma vie, Seigneur. Et regarde ma famille paternelle. Tu connais tout, Seigneur. Parce que c'est toi la lumière de Dieu. Tous les liens du côté paternel qui me retiennent captif ou captive soient complètement coupés ce soir. Je ne peux plus vivre ça en toi. Parce que je veux rentrer dans ma destinée. La destinée que tu as pour moi sur cette terre. Pour que ton nom soit glorifié, je vais rentrer dans cette destinée. Alors Seigneur, que tous les liens soient brisés du côté paternel. Tu es Joseph de ta famille. Tu es l'homme que le Seigneur va utiliser. Tu es la femme que le Seigneur va utiliser pour sauver cette famille de la pauvreté, sauver la famille de l'illégalité. Parce que tu fais la même chose, tu ne pourras pas les délivrer. Dieu Seigneur, que les liens, si tu connais certains liens, tu peux les mentionner. Les liens du célibat, les liens de masturbation, les liens de pauvreté, les liens de limitation du côté matériel. Que tu remarques, tu constates que non, ça ne va pas dans la famille paternelle. Et tu dis la même chose. Seigneur, ce soir, bénis ton peuple, dis à ton peuple. Au nom de Jésus de Nazareth, nous allons prier. Alléluia. Toutes les chaînes paternelles, les chaînes des esprits paternels, soient rompues ce soir au nom de Jésus de Nazareth. Tu vas dire, Seigneur, envoie ton épée. Seigneur Jésus de Nazareth, envoie l'épée à double tranchant. Que toutes les chaînes qui me retiennent captive, les chaînes du côté paternel, qui me retiennent encore en captivité, et qui m'empêchent d'aller à Cana, d'évoluer, que ces chaînes soient complètement rompues au nom de Jésus. Prie au Seigneur. Oh Seigneur qui retient encore son peuple en captivité, qui retient un frère, une soeur en captivité, qui empêche le fruit du bonheur que tu as destiné pour elle. Seigneur, que Seigneur soit brisé. À l'instant, au nom de Jésus.
le Seigneur que ton sang versé à la croix du Calvaire descend maintenant avec puissance. Et me libère de ces liens paternels, de ces liens ancestraux du côté paternel au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Prions maintenant. Le sang versé à la croix du Calvaire, le sang versé à la Golgotha, le sang qui délivre, le sang qui libère. Il en fait plus par le sang de l'agneau. Les liens partiront ce soir par le sang de Jésus de Nazareth. Les liens de l'esclavage paternel. Oh, c'est lié qui me retient. Oh, c'est fini, c'est fini. Si quelqu'un est en Christ, il est tout nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Seigneur, c'est ta parole qui l'a dit. Tu as dit que si quelqu'un est en toi, il est devenu une nouvelle créature. Seigneur Jésus, ce soir, libère ton peuple. Adorez-le véritablement cette nouvelle créature. Après que les liens passés, Seigneur, sois neutralisé. Au nom de Jésus de Nazareth, nous allons prier. Alléluia. Alléluia. Les liens de vaudou, les liens d'idolâtrie de tout genre, je ne sais pas, sont brisés ce soir par le sang de Jésus de Nazareth. Alléluia. Jésus agit avec puissance. Je vois le sang de Jésus qui coule maintenant. Avec puissance. De la délivrance de son peuple. Alléluia. Alléluia. Oh, rendons grâce à Dieu. Seigneur, merci. Nous allons le remercier pour cette requête d'abord. Du côté paternel, c'est liens qui ont été rompus par le sang de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci. Au nom de Jésus de Nazareth, nous allons prier. Nous allons maintenant rentrer du côté maternel. Regarde un peu ton côté maternel, le côté de ta mère. Tu vas prier maintenant pour le Seigneur tous les liens. Liens de prostitution, liens de célibat, liens de divorce, liens de limitation, liens de, je ne sais pas, stérilité, liens de bassesse, liens c'est-à-dire du non-avancement, du non-aboutissement, que tous ces liens soient rompus maintenant par le sang de Jésus de Nazareth. Prions maintenant. Je propose le sang de Jésus. Réclamons le sang de Dieu ce soir. Par le sang de Jésus, nous sommes libérés. Par le sang de Jésus, nous sommes libérés. Que tous les liens, Seigneur, ancestraux, les liens familiaux, qui nous retiennent à la captivité, qui nous empêchent de voir là, qui nous empêchent de rentrer dans le bonheur que tu as décidé pour nous. Que ces liens soient complètement brisés. Les liens du côté maternel de ma vie soient brisés au nom de Jésus. Priez, priez. Dans le nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Le mercredi passé, j'ai donné un exemple ici. J'avais donné un témoignage de moi-même. Quand je priais en 2019, j'étais déjà apôtre, par la grâce de Dieu. Mais il y avait un blocage dans ma vie. Je suis allé chercher la femme du Seigneur. Au cours d'une prière, j'étais avec deux de mes disciples. On priait, le Seigneur m'a révélé une force maléfique du côté maternel. J'ai vu une grande idole. C'était en vision. J'avais les yeux fermés, je priais. J'ai vu l'idole devant moi. C'était comme la télé. C'est comme je voyais la télé. Alléluia. Amen. Et j'ai dit, au nom de Jésus. Après, j'ai cherché à connaître quelle est cette idole. Quand j'ai décrit ça, un frère âgé, comme il lui a fait beaucoup le monde, il m'a décrit, il m'a donné exactement le nom de l'idole. Parce que quand j'ai vu l'idole comme ça, en vision, j'ai vu que l'idole était décorée avec les branches de palmier. Alléluia. Quand j'ai décrit, j'ai dit, frère, j'ai vu quelque chose dans ma vision, mais je ne connais pas quelle est cette idole-là. Je veux connaître ça pour travailler. Je vais travailler là-dessus. Alléluia. Et le frère, c'est âgé, il dit, voilà. Je suis allé demander ma mère. Ma mère m'a dit, c'est vrai mon fils, j'avais oublié de te dire. J'avais une fois adoré cette idole-là. C'était ma première mission. La première mission que je devais effectuer hors du Togo. C'était bloqué. J'ai fait un peu, je ne comprenais rien. Presque un an. Tous les dossiers étaient bloqués. Alléluia. Alléluia. Amen. Et j'ai travaillé ça. Et le Seigneur a libéré mes papiers. C'est lié. Ma mère a adoré ça depuis sa jeunesse. Ma mère m'a dit que c'est depuis sa jeunesse qu'elle a adoré ça. Mais quand elle s'est repentie, elle n'a pas eu le temps de briser ça. Maintenant, le même lien me réclame. Nous allons prier maintenant. Je ne sais pas quel est le cas quel est ton cas. Tu vas prier avec l'autorité divine. Amen. Tu vas dire, Seigneur Jésus,
avec l'épée à double tranchant. Je détache tous les liens du côté, des liens familiaux du côté matériel de ma vie, de ma destinée. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Les liens rappellent ta personne d'aller au mariage. Les liens rappellent ta personne de jouir de ton foyer. Les liens rappellent ta personne d'aller de ton programme projet dans ton activité, dans ton travail. Ça peut t'empêcher d'adorer le Seigneur véritablement à l'esprit en vérité. Quand vous avez connaître de vérité dans le Seigneur, parce qu'il y a un problème. Il y a un problème, il y a un lien. Il faut briser ça. Les liens du côté maternel qui m'empêchent d'avancer, qui m'empêchent d'accomplir les exploits, qui m'empêchent de sourire du bonheur. Dieu, sois brisé au nom de Jésus. Priez. Dans le nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Alléluia. Alléluia. Tu vas demander le sang de Jésus maintenant de descendre. Seigneur, que ton sang coule depuis la croix de Calvaire. Et libère mon âme, mon esprit, mon corps des liens maternels au nom de Jésus. Les liens maternels, c'est-à-dire les liens des esprits maternels, du côté maternel. Ce que les aïeux ont adoré du côté de ta mère, le père de ta mère, le grand-père de ta mère, la grand-mère de ta mère, la mère de ta mère elle-même, elle avait adoré ces choses. Tu vas demander le sang. Pour le sang de Jésus coule. Seigneur, pour ton sang coule maintenant. Pour le sang de Jésus libère mon âme. Que mon âme soit détachée de sa ligne. Que mon âme soit détachée de sa ligne d'esclavage. L'esclavage. C'est fini l'esclavage. C'est fini l'esclavage. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Acclamez fort Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Maintenant pour les mariés, ceux qui se sont déjà mariés, c'est la dernière requête. Tu vas prier parce que nous rentrons aussi dans les liens conjugaux. Alléluia. Amen. Quand la femme est dans les liens familiaux, liens ancestraux, quand vous vous mettez, vous n'avez pas eu le temps de travailler ça dans les fiançailles, vous allez payer. Il y a beaucoup de choses. À cause du temps, je n'arrive pas à vous donner certains détails. Alléluia. Amen. Alléluia. Le Seigneur m'a dit quelque chose. Écoutez, ouvrez les yeux. Si vous êtes en fiançailles, bien aimé dans le Seigneur, prenez le temps de prier. Ce n'est pas le temps où vous allez vous amuser pour dire je t'aime, je t'aime. Oubliez, quand vous allez rentrer dans le foyer, l'amour sera, vous allez continuer votre amour là-bas. Alléluia. C'est vrai, dans le fiançailles, on a un désir envers sa fiancée ou son fiancé. Et puis, même quand vous vous retrouvez pour prier, vous discutez, vous parlez, je t'aime, tu sais, je t'aime, mais ta robe que tu as portée là, j'aime la robe là, j'aime vraiment ton habillement. Oui, c'est vrai, tu aimes ça, mais laisse tomber ça. Travailler. Un pasteur nous a dit, quand j'étais en fiançailles, l'un de nos pasteurs nous disait, si vous réussissez au moins 80% dans les fiançailles, dans vos fiançailles, c'est fini. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans le foyer, vous n'aurez plus de problème. Effectivement, je vis ça. J'ai pris le temps de travailler quand j'étais dans les fiançailles. Et le Seigneur m'a dit ceci. Il y a quelque chose qui se passe. Quand vous êtes en fiançailles et que vous ne travaillez pas, pour certains, c'est l'ignorance. Alléluia. Amen. Mais certaines personnes ont eu la grâce de connaître ça avant le mariage. Quand la femme que vous épousez, ou bien l'homme de votre vie, a des dépôts maléfiques dans sa vie, les hôtels maléfiques dans sa vie, et que vous ne travaillez pas ça dans la prière, brisez ça avant la rencontre de ce jour, quand on va vous unir dans le saint mariage, devant le maire, et après devant le pasteur, ou bien devant l'église, le jour où vous allez vous rencontrer, c'est-à-dire, je ne vais pas aller trop dans les détails, puisqu'il y a des enfants parmi nous, vous comprenez déjà, les mariés. Les hôtels se partagent. Quand l'hôtel de malédiction est dans la vie de ta femme, certaines personnes, ils constatent qu'après le mariage, non, les choses deviennent difficiles pour moi, je ne comprends pas, mais avant le mariage, j'étais bien. Non, ce n'est pas la femme qui a un problème. Il y a un hôtel, soit dans la famille de la femme, qui est rentré dans la vie de la femme. Mais comme les hôtels n'ont pas été brisés avant le mariage, aussitôt que vous vous rencontrez, ça dit, parce que la Bible dit, deux sont devenus une seule chair. Il y a quelque chose qui se produit. Alléluia. S'il y a la bénédiction dans la femme,
tu partages la bénédiction. S'il y a la malédiction, tu partages la malédiction. Si le frère a la malédiction, tu partages. Toi, la femme, tu partages aussi la malédiction. Si c'est la bénédiction, tu partages aussi la bénédiction. C'est pourquoi nous devons briser. Tu dois tout faire dans la prière pour que les malédictions qui sont dans la vie de ta fiancée soient brisées avant le mariage. Ainsi de suite. La femme aussi doit prier pour que les malédictions qui sont dans la vie de son fiancé soient brisées. Ou les hôtels. Sinon, quand vous allez rentrer dans le mariage, vous allez vivre ça. Si c'est la maladie, vous allez vivre ça. C'est comme quelqu'un qui a le sida. Quand vous vous approchez de quelqu'un, vous prenez le rapport avec un sidéen ou une sidéenne, vous rentrez en contact et le sida rentre en vous. Ce n'est pas ça. Alors, sur le plan spirituel, c'est la même chose. S'il y a un démon là-bas, tu vas rentrer en contact avec le démon. Mais nous allons prier, nous allons dire, Seigneur, tout lien conjugaux dans ma vie, dans la vie de ma femme, si déjà tu es marié, si tu n'es pas encore marié, tu es célibataire, tu vas prier pour le mariage qui vient, le futur mariage. Alléluia. Vous êtes prêts? Nous allons demander que tous ces liens soient rompus, brisés. Au nom de Jésus de Nazareth, prions. Les liens qui sont venus de la femme, les liens qui sont venus de l'homme, et les liens qui vont venir de la femme, si vous êtes en fiançailles, que ces liens soient rompus avant le mariage. Parce que le mariage c'est le bonheur. Vous n'allez pas vivre le mariage dans les pleurs, dans les larmes. Le mariage ce n'est pas le calvaire, c'est le bonheur. Dieu a établi le mariage pour le bonheur des humains. Mais quand votre mariage devient le calvaire, il y a un problème. Il y a un problème avant le mariage. Il y a un problème avant cette union. Demande que tous les liens qui sont venus de mon mari, de ma femme, qui me lit, qui me regarde, qui me retient dans votre activité. Dans cette famille, quand vous vous mariez dans cette famille, vous n'aurez pas de bonheur. Ce n'est pas le problème de la famille. C'est quelque chose qui ne va pas dans la famille. Avant que vous vous mariez. Demande que les liens sont brisés. Que les liens sont rompus. Ce n'est pas pour rien que Dieu a interdit aux enfants d'Israël d'aller se marier avec les circoncis. C'est pas pour rien que Dieu a demandé ça. Pour que les enfants d'Israël ne rentrent pas en relation. Dans les relations immorales avec ce peuple-là. Parce que tout ce transfert, il y a un transfert qui se fait. Mais que les liens soient brisés. Pour le sang de Jésus, brise son lien. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus de la Nazareth, nous allons prier. Si quelqu'un ici, il sent les liens de la colère vous amène terriblement. Il peut vous arriver. J'ai rencontré une fille tout récemment, au cours de notre programme de Pâques. Puis, après sa délivrance, elle me dit, pasteur, apôtre, le Seigneur m'a délivré parce que je ne peux pas vivre une journée sans colère. Et il m'arrive des fois, je me mets en colère sans même que quelqu'un, c'est-à-dire sans qu'on ne me provoque. Et quand je me mets en colère, je peux rester comme ça toute la journée sans parler. Je dis, c'est terrible. Mais quand on priait, le Seigneur l'a délivré. Ça, c'est un lien. Tu vas te demander s'il y a ce lien dans ta vie. Demande que le Seigneur brise ce lien de la colère. Sinon, la colère empêche la gloire de Dieu. La colère nous empêche la gloire de Dieu. C'est pourquoi la Bible a dit, quand vous mettez en colère, ne péchez pas. Et que le soleil ne se touche pas. Et la colère qui pêche est une mauvaise colère. La colère qui vient, et que vous gardez jusqu'au soir, c'est une mauvaise colère. La colère peut ruiner votre destinée. La colère peut ruiner votre mariage. La colère peut ruiner votre vie conjugale. La colère peut ruiner vos affaires. La colère peut vous empêcher d'aller au ciel. Demandez que tout ce qui est lié de la colère soit brisé de ma vie. Ce que Moïse a vécu, je ne veux pas vivre ça. Je vais délivrer ma part dans l'Esprit Saint. Jésus délivre ma part dans l'Esprit Saint de la colère. Que mon cœur soit dégagé des liens de la colère au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Nous allons demander maintenant le sang de Jésus de nous couvrir et d'établir maintenant le bonheur de Dieu en nous. Prions le Seigneur. Dieu Seigneur, que ton sang coule en moi. Que ton sang coule dans mon âme, dans mon esprit, dans mon corps.
que ton sang établisse le bonheur, la gloire de Dieu en moi. Je veux vivre la gloire de Dieu en moi. Je veux vivre la gloire de Dieu. Le bonheur que Dieu a destiné pour nous doit s'accomplir. Je nous ai envoyés sur cette terre pour prier. Nous sommes venus avec des étoiles. Que rien n'empêche mon étoile. Que rien n'empêche ton étoile de briller. Ton étoile doit briller dans ta famille, dans la société où tu vis, dans le pays où tu vis. Ça doit briller en Afrique et dans le monde entier. Ton étoile doit briller. Doit briller dans la famille de ton mari, dans la famille de ta femme. Ton étoile doit briller partout. Ton étoile ne doit pas avoir de limitation. Alors Seigneur, établis, Seigneur, ton hôtel à moi, Jésus de Nazareth. Le terre d'adoration de Dieu, le terre de bonheur, le terre de la joie d'allégresse, le terre de la réjouissance, le terre d'avancement, le terre du bonheur, du développement, le terre du développement professionnel, financier, le développement spirituel, le développement ministériel, le développement sanitaire. Je veux avoir la santé. Que ton sang établisse la santé à moi. Oh Seigneur de grâce. Dans le nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Selon tout, par le sang de Jésus de Nazareth. Selon toutes nos requêtes de prière dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Seigneur de grâce, merci pour cette soirée. Nous bénissons ton Saint-Nom d'avoir libéré ce peuple qui est devant toi. Merci parce que tu nous as libérés. Tu nous as libérés des liens familiaux, côté paternel, maternel, des liens ancestraux, côté paternel, maternel. Tu nous as libérés des liens conjugaux. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Seigneur, tu nous as libérés des liens aussi, des rapports sexuels que beaucoup ont connus dans leur vie avant de connaître toi, Jésus. Seigneur, beaucoup vivaient dans l'ignorance. Et ils ont, Seigneur, passé beaucoup de rapports sexuels avec des hommes, avec des femmes. Seigneur, je prie que ces liens soient coupés au nom de Jésus. Les liens de stérilité, les liens de la sorcellerie, les liens de serpents, les liens des esprits des eaux, les liens, Seigneur, de célibat, les liens de divorce, les liens de répudiation, les liens de limitation, les liens, Seigneur, du non-aboutissement, les liens du non-accomplissement. Que tous ces liens soient coupés au nom de Jésus. Les liens qui empêchent de polluer sur le plan spirituel, de servir Dieu en esprit en vérité. Ces liens qui essaient de bassesse soient renversés dans le nom de Jésus. Que tous les liens de la captivité, paternelle, maternelle, depuis la tête jusqu'à la plante des pieds, soient rompus dans le nom de Jésus. Ta parole a dit dans Matthieu chapitre 15, verset 13. Toute plante que n'a pas planté mon Père Céleste sera déracinée. Que toutes les plantes, Seigneur, maléfiques qui sont dans la vie de ce peuple, Seigneur, dans la vie d'une femme, d'un homme ici, dans la vie d'un enfant, de quiconque, Seigneur, entend ma voix, que ces liens, ces plantes soient déracinées au nom de Jésus. Les liens de la mort prématurée soient renversés, rompus complètement de la vie de tes enfants au nom de Jésus. Les liens d'impudicité, les liens d'infidélité, que ces liens soient brisés au nom de Jésus. Les liens du mensonge, les liens de la calomnie, les liens du vol, les liens de la masturbation, que ces liens soient rompus au nom de Jésus. Les liens, Seigneur, de dépenses inutiles. Seigneur, je prie que ces liens soient brisés par le sang de Jésus. Seigneur, détache les liens du cou de ton peuple au nom de Jésus. Les liens qui sont, Seigneur, au niveau du cou, au niveau de la hanche, au niveau des pieds, au niveau des mains, que ces liens soient brisés dans le nom de Jésus. On a crié au moment où il se voyait dans les liens. Il dit, qui pourra me délivrer de ce corps de mort? Quand il a crié, Seigneur, tu as entendu sa voix. Mais dans le verset 25, Romains chapitre 5, verset 24, il a crié. Mais dans le verset 25, il a dit grâce soit rendue à Dieu par son Fils Jésus-Christ. Seigneur, tu as été à la porte du calvaire pour que nos liens soient rompus. Pour que nous devenions véritablement de véritables enfants de Dieu. Que nous devenions de nouvelles créatures. Seigneur, fais de nous de nouvelles créatures. Afin que les anciens liens soient passés au nom de Jésus de Nazareth. Et que
de nouvelles choses, Seigneur, commencent. Le bonheur, la destinée pour les enfants de Dieu. Merci, Seigneur. Nous n'allons pas nous arrêter en chemin, mais nous allons atteindre la terre de Canaan, la terre où coule le lait et le miel. Seigneur, quand nous venons sur cette terre, nous passons des temps, Seigneur, à marcher les temps. Et après, Seigneur, nous passons des temps Seigneur, dans les études. Après, nous passons aussi des temps dans les centres de formation. Et après, sur le bonheur, nous devons jouir de ce que nous avons appris. Nous devons jouir de ce que, Seigneur, tu as voulu, Seigneur, faire de nous. Alors, Seigneur, nous prions maintenant. Jésus, le bonheur de quelqu'un apparaît maintenant. Amen. Le bonheur de quelqu'un apparaît. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Esaïe son entend dit, lève-toi, sois éclairé. Levez-vous, soyez éclairé au nom de Jésus. Tout ce qui empêche vos étoiles de briller, que tout ça ténèbres soit disparu au nom de Jésus. Seigneur, maintenant que la lumière de ton peuple apparaisse. Amen. Pour la gloire. Amen. Même si les peuples sont couverts par les ténèbres, ce n'est pas ton peuple qui est couvert. Amen. Tu as dit, tous les peuples sont couverts de ténèbres, mais sur toi se lève la gloire de l'Éternel. Sur ce peuple se lève la gloire de l'Éternel. Si un enfant de Dieu se lève la gloire de l'Éternel, Seigneur, merci parce que je sais que tu l'as fait. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié reçu. Amen. Acclamez-moi le Seigneur de Dieu.